guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. Actuellement, on va parler service à la clientèle. J'ai vu cette vidéo d'une dame, vous allez l'écouter, qui justement parlait de son expérience. Elle, c'est dans un magasin, elle a ciblé plus, elle a ciblé un magasin africain. Mais moi, je le cible général. Souvent, il y a beaucoup de commerçants afro, que ce soit anti-africain et tout, afro, je les mets dans le même panier. Parce que dans le côté des fois business, que on peut avoir, vous avez le bon produit qui peut être vendeur, mais des gens on va préférer aller acheter ailleurs et vous allez être fâché, dire oh, la clientèle, vous êtes pas, vous nous encouragez pas. Mais on va regarder ensemble. Des fois, qu'est-ce qui peut amener un client à ne pas vouloir acheter chez toi malgré que tu as le produit? Et on y va, on est chez Ladoua, It's About Everything. Et dans les commentaires, on fait un jeu déjà. Vous allez pouvoir m'écrire des anecdotes. Si vous écrivez les anecdotes, il faut jouer le jeu. Une positive et une négative parce qu'aussi on va aller donner un petit peu de la force aussi quelqu'un est entrepreneur, mais le négatif pour si aussi quelqu'un est entrepreneur ou se lance, ou même un commerçant, il va se dire « Ah, je dois peut-être faire attention à ça. » Et on y va sans perdre de temps. Et on en profite de liker la vidéo, de s'abonner et tout. Et vous pouvez même, vous pouvez même faire des dons à Doua. Ok? Oui. Peut-être Doua a besoin de micro, peut-être Doua a besoin des trucs. Bref, vous pouvez le faire, il y a la possibilité, vous allez voir dans la description. On y va sans perdre de temps. Si j'avais le choix, certains magasins africains, je n'irai jamais là-bas. Ils n'ont aucun respect, aucune considération. Ils ne te répondent même pas. Parfois, tu leur parles, ils ne te répondent pas comme tu n'es pas un être humain. Je viens de sortir dans une de ces magasins et je ne vous dis pas la colère que j'ai. Entré dans le magasin, je dis bonjour, il y en avait plus de 4 personnes. Il n'y a personne qui me répond. Alors, je cherche qui a ce magasin, qui vend ce magasin. Il n'y a personne qui répond. En criant fort, c'est là qu'ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Et là, j'indique ce que j'ai envie d'acheter. Et là, entre les 4, ils se donnent le boulot. C'est toi, non, vas-y. Non, c'est toi qui dois aller. Non, vas-y, c'est toi qui vas aller. Parfois, tu dis bonjour, il ne te répond pas. Parfois, tu arrives même pas à avoir une caissière qui peut se déplacer pour venir te vendre. Merci, au revoir, on n'en parle même pas. Ni de bienveillance, ni de respect, ni de considération, il n'y en a rien. La propreté, on n'en parle même pas. Le savoir-vivre, on n'en parle même plus. Ou parfois, c'est devant le magasin même que tu vas trouver des hommes remplis devant ce magasin. Et dès que tu arrives, ils te disent bonjour, ma soeur, t'es mariée? Non, vous êtes venu ici jusqu'à maintenant. Pendant toutes ces années que vous avez vécu ici, jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Je sais que ces arts de vidéo ne percent pas. Mais j'aurais aimé que cette vidéo perce, que les gens mettent dans leur tête. C'est grâce aux clients que vous êtes là. Si vous arrivez à tenir à la fin du mois, c'est grâce aux clients. Donc, considérez-les comme à leur juste valeur. Ah. Il y a beaucoup de pépites que cette dame sur les réseaux a laissé. Elle a fait un petit coup de gueule pour laisser savoir ses expressions. C'est un sentiment qu'elle a eu en allant dans un magasin. Donc, elle a un magasin africain spécifiquement. Elle allait chercher des produits qu'elle sait qu'elle ne peut pas trouver ailleurs. Donc, elle y va, elle va faire sa petite liste, elle a son argent. Et elle sort de là avec un sentiment de colère, un sentiment de comme si tu as dérangé les gens, comme si... T'es pas bien. Et puis alors que tu te dis, mais je suis pas supposée avoir ce sentiment-là. En vrai, je suis allée acheter chez eux. Et je sais que beaucoup vont dire, beaucoup d'entrepreneurs, quand il y a des débats pour essayer de se plaindre, ils vont dire, ah, mais quand vous achetez chez McDonald's, vous acceptez qu'ils vous traitent n'importe comment. C'est fausse réponse. Quand tu vas chez McDonald's, justement, il y a des services que tu peux porter plainte. Des fois, avec leurs services, ils vont tout de suite avoir... Tu peux tomber, en effet, sur un employé qui va un petit peu être un petit peu tout croche. Tu peux tomber sur des fois une franchise ou des fois qui va être tout croche, mais quand tu portes une plainte générale, leur bureau te prennent au sérieux. Ils sont très réactifs. Donc, l'exemple d'essayer d'utiliser des banderoles pour dire que ça justifie leur médiocrité, c'est trop facile et on est fatigué d'entendre ça. On va donner plusieurs exemples de différents domaines et puis voir que ça peut faire mieux. Ah, des anecdotes, on en a trop. J'en ai trop, je me suis dit, ah, je vais donner quelques-uns parce que je ne veux pas aller trop loin, sinon la vidéo va prendre 6 heures de temps, on ne va jamais finir. Le premier exemple que j'ai, je me rappelle, j'allais dans un salon, j'avais essayé un salon de coiffure crépus, pour cheveux crépus, donc c'est ça leur nom là, ben, c'est pas ça leur nom directement, mais c'est un salon cheveux crépus, comme ils sont spécialisés pour les cheveux crépus, les cheveux naturels. Moi, j'arrivais avec mon bout à faux. Et moi, Doua, là, mon truc avec moi, je sais pas tresser ma tête. Je sais pas faire les tresses. Oui, ça arrive. Non, c'est pas grave tresser. Je suis pas trop forte dans le démêlage, dans prendre soin de ses cheveux. Donc, quand j'ai trouvé, je me suis dit, oh, il y a un salon cheveux naturels. Good news for me. J'arrive dans le salon.
Non, avant d'arriver, tu prends rendez-vous parce qu'ils ont une liste de rendez-vous, c'est un salon spécialisé. Tu prends rendez-vous, tout ça. Et puis ensuite, ils t'analysent ton prix. Tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, je pense que tu regardes à peu près. Je vais prendre un traitement parce que je pense que mes cheveux ont besoin d'un traitement. Je connais pas l'état, mais je suis sûre que oui. Un traitement. Tant qu'à aller être là, je veux un traitement. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit dans le traitement? Traitement, je m'attends quand tu fais un traitement d'argile ou quoi que ce soit, ils doivent laver tes cheveux. Moi, je pensais que c'était inclus. Mais j'ai compris que c'est pas inclus. Le traitement, c'est traitement. Je sais pas s'ils allaient laisser l'argile dans ma tête et puis je devais partir et puis aller laver chez moi. Mais c'était pas inclus. Après, j'ai dit, et puis ensuite, j'ai dit, ah, mais après, je vais faire peut-être 2-3 petites tresses avec mes cheveux naturels si on peut tresser. Ok, avec tes cheveux naturels. Juste tresser les cheveux, faire des petits twists. Même pas des tresses, des twists, j'avais dit. Parce que je devais partir en voyage, donc j'ai dit, je veux pas trop avoir de stress avec mes cheveux. Au moins, si c'est déjà pré-tressé, ça va être plus facile. Hein? Je vais pas tresser ma tête. On est dans le deal. Tu prends soin, tu fais un traitement pour ton cuir chevelu et puis en même temps, t'en profites, il te reste tes cheveux pour toi. Elle a regardé le prix. Je pense en plus, c'est arrivé à 270. Guys, qu'est-ce que je peux dire comme question? Je sais qu'en plus, dans cette période-ci, j'avais déjà fait un big shot. Big shot, c'est quoi? Quand vous coupez vos cheveux, ils sont quand même à son petite boucle afro parce que pour enlever les produits chimiques ou tout qu'il y avait pu avoir dans les cheveux. Donc, tu fais un big shot. Et donc, ça avait repoussé. Mes cheveux, suite au big shot, ils avaient repoussé, mais en afro. Donc, j'arrive enfin dans le moment du rendez-vous à l'heure. Parce qu'à telle heure, j'arrive à l'heure. Moi, je suis très ponctuelle, j'arrive, ok. Le rendez-vous, on va dire, c'est à 3 heures. Je ne me rappelle plus, ça fait quand même quelques années dans cette expérience, mais ça m'a marqué. J'arrive, je pense, on va dire 3 heures. Mais moi, je suis quelqu'un très... ça me donne de l'anxiété, le retard. Donc, ça veut dire que si c'est à 3 heures, depuis 1 heure, je suis déjà en train d'arriver. Donc, j'ai le temps d'arriver dans le coin, je vais m'acheter quelque chose à manger. Mettons, il y a un endroit, Starbucks, n'importe quoi, où ils vendent des cafés, je vais m'acheter quelque chose à manger, je vais me promener, mais j'aime mieux sentir que je suis à l'heure. Parce que sinon, quand je sens que je suis en trajet et je vais être en retard, ça me donne tellement de l'anxiété, des fois, je peux décider de tout cancel. Je peux faire ça comme ça. Donc là, ben, j'avais hâte de rendez-vous, j'avais pas le choix, j'allais voyager. Bref, j'arrive. Quand j'arrive, il était 2h45, on va dire. Quand je suis rentrée dans les portes 2h45, je me suis dit, ok, c'est correct de rentrer, qu'ils me voient que je suis arrivée un petit 15 minutes plus tôt. Quand j'arrive, je vois déjà la dame, elle dit, ah, mais t'es venue trop tôt, ton rendez-vous est pas là. Mais elle me dit, t'es venue trop tôt. J'étais comme, ah oui, t'inquiète pas, mais c'est beau, je vais attendre dans la... Là, je suis assise, j'avais ma petite boisson en train de boire mon latte, j'attends, je regarde un petit peu. Là, après, quand je regarde, je vois que ça fait un moment que je suis en train de regarder mon téléphone, jouer, regarder la vie. Je vois qu'il est rendu 3h20 et quelques. Je suis comme, oh, là, on a passé mon rendez-vous. Le plus tôt est devenu, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à regarder, qu'est-ce qui se passe? Ah, attends, on est en train de faire traitement, on est en train de coiffer telle personne. Après, c'est ton tour. Première fois dans ce salon, en plus, j'arrive. Et puis, moi, j'étais déjà un petit peu choquée. Parce que je suis comme... Le rendez-vous a été planifié 3 semaines et quelques à l'avance. Je suis arrivée plus tôt. J'ai accepté d'attendre parce que je suis arrivée plus tôt. Là, puis j'entends... Attends, on doit prendre telle personne parce qu'elle doit faire telle... Elle expliquait telle chose. J'étais comme... Ok. Attends, c'est beau, c'est beau. Moi, je suis assise. Dans mon cerveau, j'étais déjà en mode oh my god. Et j'attends. Là, et puis en effet, elle est en train de finir ce qu'elle a fait avec une cliente. Et puis je peux dire, ok, ça peut arriver, peut-être il y a eu un décalage, on respire. Ça va être ton tour, ça va être ton tour. Et de 3h30 et 20, il y a eu en tant que tel, je suis restée 1 heure à attendre. J'ai fait 1 heure à patienter, à attendre jusqu'à temps qu'elle finisse par me recevoir. Et puis tout était entendu dans le prix, parce que c'est sur Internet, tout est réservé, de ce que je vais faire. Traitement, et puis des petites tresses, de tresser mes vrais cheveux en faisant des petits twists. En twist. Tout était entendu. Quand j'arrive, enfin c'est mon tour, je m'installe après 1 heure. Ok, toi c'est quoi que tu veux faire? Allô? Oui, c'est comme entendu, c'est le traitement qu'on avait dit du cuir chevelu avec les twists. Ah, tu veux faire des twists?
J'étais comme, ok. Ok, parce que il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Elle commençait à me raconter qu'elle avait un autre rendez-vous. J'étais comme, oh my god, ok. J'aurais pas beaucoup, ça va prendre beaucoup de temps, j'aurais pas beaucoup de temps. Et puis elle commence à en même temps toucher ta tête. Ah, mais tes cheveux sont vraiment fournis. Le prix que je t'ai dit, je ne vais pas pouvoir faire, je vais devoir te charger plus. Tes cheveux sont trop fournis. Moi, j'étais comme, mais on a des cheveux naturels. Elle ne sait pas quand tu as des cheveux naturels, tes cheveux, c'est fourni. Est-ce que c'est. Je regardais ma tête. On m'a toujours dit que j'ai une grosse tête fournie, mais. Ok. Et puis là, je l'écoute, j'ai dit, ok, c'est quoi la différence et tout, je sais pas. Là, elle commence à dire, ok, ok, on va faire le traitement, est-ce que tu veux aussi faire un lavage? Moi, j'étais comme, dans ma tête, je me disais, il me semble que quand on a fini de faire le traitement, il faut quand même rincer, faire le lavage. Et elle est comme, ok, mais ça va pas être le même prix, parce que tu m'as pas dit que tu allais faire le lavage. En tout cas, elle m'a, attendu trop, payé trop, le service avec elle. Quand je suis sortie de là, j'étais juste plus jamais. Ça, c'est mon expérience chez lui. Puis j'étais comme, j'ai attendu presque 3 semaines en pensant que j'étais dans la haute gamme. Et puis j'étais déçue. J'étais comme juste, ok, that's cool. Mais c'est ce service. Je sais pas aussi, ils sont tellement dit qu'ils sont de la haute qualité que de toute façon, et la plupart, j'ai remarqué de beaucoup de salons afro, noirs, quand ils sont à un certain niveau populaire, ils ont certaines qualités, ils se disent, je suis tellement la qualité, le monde, on fait tellement bien notre travail, que le monde a tellement besoin de nous, que même si on peut les traiter comme de la merde, on peut les traiter comme n'importe quoi, mais ils n'ont pas le choix de faire affaire avec nous. Et puis, tu avais le sentiment d'être limite, qu'ils te rendaient une faveur de pouvoir te servir. Et j'étais juste comme, waouh, merci. Quand je m'en vais, c'est merci. Comme, en plus, finalement, elle n'a même pas fait toutes les twists dans ma tête. Elle a dit, ok, elle a fait des petits courris devant, des tresses collées devant, et puis deux trois petits courris parce qu'elle dit, oh non, c'est trop, j'ai pas le temps. Et entre-temps, des fois, elle prenait des pauses. Attends, laisse-moi prendre une pause, je vais juste essayer de commencer la base de telle personne. Et moi, j'étais assez comme si j'étais une cliente, comme si j'étais son amie qui était venue se faire coiffer chez elle et qu'elle me coiffait gratuitement. Donc, si, mettons, une amie te coiffe. Donc, tu vas être tolérante de savoir que ton amie peut prendre des pauses, peut faire ses trucs parce qu'elle te rend service. Mais elle ne me rendait pas service chez sa cliente. Première fois, j'ai vu ça, je voyais rouge, j'étais assis, je voyais rouge, mais j'étais déjà assis. J'étais comme juste, j'ai déjà attendu, je me disais, mais dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Puis j'avais des petites larmes qui avaient envie de couler parce que j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais partir d'ici. Mais c'est déjà l'expérience avec le service, de prendre les gens, les clients qui vont payer très cher parce que leur service était très cher, qui vont payer très cher leur service avec eux, mais ils se disent le fait que c'est toi qui as besoin d'eux, ils te traitent comme n'importe quoi, ils oublient qu'ils ont aussi besoin de toi. Et ça, c'est récurrent. C'est une façon de faire que beaucoup le font. C'est pas comme les seuls qui font ça, ils sont beaucoup qui se comportent comme ça. Des fois, tu peux être dans un salon de coiffure pour faire tes tresses. Puis moi, je trouve que c'est inacceptable. Si tu viens payer, tu viens dans un salon de coiffure et puis tu payes le plein prix, la coiffeuse ne peut pas te dire de donner les mèches. Ça, si c'est ton ami, ta copine, t'es chez ton ami et puis qui te coiffe et puis tu vois qu'elle tient le bébé à côté, des fois tu peux même l'aider à tenir le bébé, c'est une autre chose. Mais si tu es dans un salon de coiffure et tu sais que tu payes le plein prix, quand je dis le plein prix, on sait, à Montréal, je vous dis, au Québec, les prix de coiffure pour faire les tresses, c'est en haut de 250. Ça, c'est en haut de 250. OK? Pour faire des tresses. Donc, ça veut dire que tu viens dans le salon de coiffure, tu t'attends pas à tenir les mèches. Même, je me rappelle dans ce salon-là. Et puis, habituellement, moi, quand je suis là en train de me faire coiffer, me faire tresser, on sait que c'est long. Je suis assise et puis on touche à ma tête et je suis en train déjà de dormir. Mais là, tu vois, mais là, vite, si tu veux que je finisse, tu dois me donner les mèches. Moi, j'étais comme, mais je la paye. Je te paye. Ça veut dire, fais ma tête, mets-toi des petits supports, sois professionnel, fais semblant d'être professionnel. Mais ils viennent avec l'arrogance. C'était le premier. Deuxième histoire. Je vais dans un petit casse-croûte, un petit restaurant afro. Un restaurant afro, on va dire comme ça. Et puis là, je viens me prendre à manger. J'ai dit, j'ai envie de manger comme la bouffe afro. J'y vais. J'arrive.
Mais eux autres, des fois, quand dans le restaurant afro, ils voient le monde arriver, quand ils voient que tu es une personne noire, ils prennent pour acquis, c'est comme si tu étais leur petite cousine, tu étais la petite voisine. Et puis quand ils voient arriver des clients blancs, ils vont comme te pousser un peu ta commande pour donner l'attention aux blancs. Ils le font, même si ils le font pas voulu, mais c'est naturel qu'ils le font. J'arrive, quand je suis venue dans le restaurant, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. J'ai amené les clients, il n'y avait personne, ok? Les clients, pour le moment, il n'y avait pas encore de rush, il n'y a personne, j'arrive, je prends le temps de regarder un petit peu, faire ma commande. Elle te répond, c'est comme Soso, c'est sûr qu'ils ne sont pas trop dans le service, c'est comme, ok, je dis, ok, je vais prendre ça, ça, ça. On a plus de ça. Ok. Donc, je vais prendre ça, 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 alors. Ok. Puis, est-ce que tu vas prendre ci? Ok. Elle parlait comme, non sourire, non rien, normal, mais quand on a l'habitude d'aller dans ce type, on s'attend pas. Quand on dit habitude, je sais même plus, j'ai même plus une habitude d'y aller. Mais quand on s'attend à leur service, donc on fait pas trop de caprices qui nous sourient pas, quoi que ce soit. Quand ils nous sourient, on est surpris. C'est là que je suis surpris. Je suis comme, oh my god, elle est bien gentille, elle était super agréable. Mais tu comptes de les voir agréables, donc tu t'attends pas à ça. Là, je fais ma commande, elle va le préparer. Et puis là, quelques temps plus tard, je sais pas, j'ai vu, il y avait un autre monsieur qui est rentré, un autre monsieur noir, il est rentré, et puis il avait attendu au début une petite 5 minutes et quelques, et puis avant que quelqu'un vienne, et puis il était impatient, il commençait à faire des hips, pour qu'on vienne. Ah, lui était impatient, il avait faim. Donc, elle finit par venir, elle prend sa commande aussi. Et puis on était deux, donc déjà dans le restaurant, moi j'attends ma commande, je suis déjà là avant. Il y a lui qui arrive, qui vient d'arriver, qui attend sa commande. Et là, il retourne faire ses trucs. Là maintenant, il y a 3 personnes, un groupe de 3 personnes, 3 blancs, qui sont rentrés, 3 hommes. Peut-être ils travaillaient, ils avaient un petit peu leur costume de construction. Peut-être ils travaillaient, puis ils sont passés manger. Ils ont dit, ah, on va manger de la bouffe créole. De la bouffe, oui, de la bouffe. On va manger ça. Ils rentrent aussi. C'est cool, c'est sympa. Moi, je suis là, il y a le monsieur, et il y a eux autres. Elle est sortie. Déjà, le monsieur, quand il était venu avant moi, il avait attendu un beau moment. Au début, il arrivait, il voit personne, et puis il me disait, y a-tu quelqu'un? Je dis, ah oui, elle va sûrement venir, elle est derrière. Et puis il est resté, et puis les 3 sont venus. Ils ont même pas attendu quelques secondes. La dame était, on dirait, elle a senti le flair. Elle apparaît tout de suite vers eux. Allô? Je l'ai vu dire allô. Nous, elle parlait normal, j'ai vu des allô, oh, tout ça, c'est tout. J'étais comme, oh. Mais c'est dans ma tête, je me suis dit, elle sourit. Elle connaît son service à la clientèle. C'est juste avec nous qu'elle ne le connaissait pas, mais elle le connaît. OK. Là, et puis elle dit, vous allez prendre quoi aujourd'hui? Et moi, je me dis, OK. Après, je me suis dit, peut-être c'est des habitudes aussi. Bref. Mais finalement, j'ai compris que ce n'est pas des habitudes parce que pendant un moment, il jasait un peu. Il dit, ah, c'est la première fois qu'on essaye ça. Puis, j'ai amené, moi, je connais. Un des types disait, moi, qu'il connaît, lui connaît de la bouffe. Mais il a amené ses collègues, parce que ses amis, tout ça, il les a amenés faire découvrir parce qu'il aime beaucoup ça, lui. Et puis, là, c'était OK. Après, sur le long, je regardais l'action de choses et je me disais, ça veut dire c'est soit elle était déjà trop familière avec nous, qu'elle en avait marre de nous, ou sinon elle s'est dit que eux autres vont donner un gros pourboire. Oh, OK. Elle rit avec eux, taquine. Et puis, à un moment, elle a même sorti une sauce, je sais pas quoi, quelle viande, pour les faire goûter. Ok, je peux comprendre, tu veux partager la nourriture avec des étrangers. Elle les faisait goûter, puis le monsieur qui était là, lui était était drôle. Il a fait un petit, il a senti ça aussi. Il a dit, ah, mais moi aussi, je veux goûter. Elle a répondu, mais tu sais déjà c'est quoi, toi? Oh, mais qui a dit qu'il sait c'est quoi? Il a dit qu'il veut goûter, il fait le goûter. Bref, moi, j'étais comme, ah, OK. L'attitude, j'étais déjà, comme je regardais, j'étais off. Là, moi, je me dis, j'attends ma commande. Enfin, ma commande va venir. Je la vois venir avec un sac. Tu sais, elle vient avec un gros sac avec les plats. Mais j'ai vu, il y avait le sac avait l'air très gros. Je me suis dit, hey, pour ce que j'ai commandé, il me semble, mon sac n'est pas supposé être aussi gros que ça. Bien entendu, c'est pas mon sac. C'est les 3 gars qui sont venus après nous, qui ont eu leur commande. Et ma commande, c'est pas une commande plus compliquée que ça. Ils sont venus bien après, elle a été d'être rapide de préparer leur commande.
de préparer leurs commandes, ustensiles et tout. Moi, quand je voyais le sac arriver, je pensais, juste, c'est ma commande. Non, 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 c'est pas toi, c'est pas toi. Rapidement, comme si j'étais son enfant, sa voisine du coin. Comme si j'étais son employé, sa voisine du coin qui avait l'habitude de venir être habituée à attends. Et je regardais, j'étais tellement vexée, j'étais comme, attends, je suis là en premier, j'ai pas eu aucune de mes commandes. Même le monsieur a pas eu sa commande. Et puis, eux viennent d'arriver, leur commande était déjà prête. Donc, tout le temps, quand tu nous faisais attendre, pourquoi? Et c'est ça. Il n'y a pas eu d'explication plus que ça. Il n'y a pas à expliquer. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait OMG. C'est obligé. Est-ce qu'on doit vraiment les boycotter, tous ces restaurants-là, pour qu'ils nous donnent, ils nous considèrent? Quand j'ai pris ma commande, en vrai, non, les messieurs, quand ils ont pris leur commande pour payer, elles, je ne sais pas si elles pensaient qu'ils allaient donner un gros pourboire, un gros tip. Bien fait pour elles, ils n'ont rien donné comme tip. Ils n'ont rien donné. Ils ont juste pris leur argent. Quand ils ont dit le prix, c'est tel montant, ils ont pris, ils ont payé, ils n'ont pas donné de tip. Parce qu'après, quand ils sont partis, elle a dit, tout ça, et puis ils n'ont pas donné de tip. Non, là, j'ai pas répondu. J'ai fait comme si je ne répondais pas, mais j'étais vraiment frustrée. Je la regardais sérieuse pour dire, t'es sérieuse? Et quand elle m'a donné, voici ta commande, ma belle. J'ai pris ma commande, j'ai commandé, j'ai pas mis de tip non plus. Et je suis partie. J'aurais pu te donner un tip, mais juste pour ça, je t'ai pas donné de tip et je suis partie. Tu avais trop de familiarité avec moi, je te connais pas. Première fois, j'arrive, dernière fois. Ça aussi, ça c'est le commerce afro. Dès qu'ils te voient, ils vont te généraliser que tu es la fille comme ça du coin. Et puis ils vont décider de classer qui qu'ils veulent placer devant. Bref, ou des fois, manque d'organisation. Cauchemar. On y va avec la troisième story. Ça, c'était dans une boutique. Une boutique qui vend des produits de beauté et tout. Je rentre dans la boutique, j'ai fait le tour, je regardais chercher des produits, je commençais à regarder. Puis j'avais vu chercher du gel aussi, je pense. Et je n'étais pas sûre, donc les produits de cheveux, je ne suis pas jamais trop sûre. Je n'étais pas sûre dans quel produit, quel gel qui était bon. Parce que j'avais une cousine qui me disait, tel gel est bon, je ne me rappelle plus c'est quel qu'elle avait dit. Et là, je regarde. Non, elle m'avait dit la marque, mais je voyais, il y avait 2 couleurs différentes. Et j'étais comme, mais c'est lequel? Lequel qui est bon pour ça? Et puis là, je suis en train de regarder autour, c'est qui que... Il y a sûrement la personne qui travaille qui va pouvoir me dire c'est lequel qui est bon. Je tourne ma tête. Je pensais qu'il n'y avait personne. Je tourne ma tête en effet. J'ai vu l'employé, la dame, une madame noire, bien tranquille, bien posée. Elle était comme ça. Elle avait son téléphone, là, elle était comme ça. Elle restait comme ça. Puis je l'ai comme tourné, j'ai dit excuse-moi, est-ce que tu sais lequel qui est le meilleur comme quand tu veux faire des tresses pour que ça tienne les twists? Parce que je dois faire ça et puis on m'a dit de prendre un, mais je vois les 2 couleurs différentes. Si elle a levé la tête vers moi, je suis chanceuse parce que j'ai vu tout le temps. Ah, mais prends lui là, c'est bon, lui est bon là. Ouais, il est bon. Je suis restée comme, je la regardais, c'est comme lui ou lui. C'est comme, j'avais les 2, c'est lequel que tu veux dire, lui. Et elle était comme, mais là, moi je sais pas, prends celui que tu veux. Tu peux, j'étais comme, façon de parler. Là, rapidement, j'ai dit, ok, on va être intelligente. J'ai pris des photos rapides, j'ai envoyé à ma cousine, lequel que tu me disais? Aussi simple que ça. Pendant que je suis en train d'acheter, puis je dis, je vais acheter 2-3 petits accessoires, 2-3 petites choses que j'avais vues. Il y a un groupe de filles qui sont entrées, des non-noirs, encore une fois, des non-noirs. Et elles sont rentrées en train de marcher, qui rentrent regarder, je sais pas si elles n'ont même pas acheté finalement, parce qu'après, elles sont restées longtemps, elles sont promenées, ça c'est quoi ça c'est quoi, ça c'est combien ça. À un moment, elles ont montré, je pense qu'elles voulaient acheter des cheveux pour faire de l'extension dans leurs cheveux. Et finalement, le prix qu'on les a dit, quand elles sortaient, elles disaient, mais c'est trop cher, c'est cher. Et elles commençaient à dire ça, elles ont rien acheté, mais la fille elle avait déjà déposé son téléphone, elle commençait à les parler, allô, vous savez comment je peux vous aider, vous voulez quoi? Elle commençait à les parler, puis elle commençait à sortir les cheveux en haut pour les montrer.
It was beautiful. Et finalement, j'avais mes choses pour venir acheter, mais tellement qu'elle était concentrée, cette dame-là, à essayer de montrer toutes les cheveux aux filles, ben, moi, après moi, je suis devant la caisse, j'attends. Et puis elle me dit, attends, toi, attends. Elle m'a dit, attends, toi, attends. Moi, j'étais comme, oh. J'ai pris des affaires, je l'ai laissé sur son comptoir. J'ai quitté le magasin, j'ai dit, mais c'est bien beau de te foutre de moi, mais c'est beau, tu n'auras pas mon argent. Quelques temps plus tard, je suis sortie. Eux aussi sortaient, ils disaient, je les voyais sortir, puis ils disaient, je pense que même les filles qui étaient là, ils se sont rendus compte qu'elles parlent mal. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est tellement cher ce magasin, elle est tellement mauvaise, et comment elle est mauvaise, je les entendais parler, tout ça, j'ai fait, t'as perdu la vente avec elle, encore. T'as perdu toutes les ventes, grosse. Mais, malheureusement, avec ces trois histoires, tout ce qui revient en commun, leur familiarité avec nous, de nous traiter, et même qu'ils soient bonnes dans leur service qu'ils ont, même s'ils ont un produit qui fait du sens, qu'est-ce qui arrive? Même si on est un client, même si on veut être un client, même si on veut acheter chez eux, on veut donner notre argent, la façon dont ils traitent tellement mal que tu finis par aller ailleurs. T'as pas le choix d'aller ailleurs. Tu finis par aller ailleurs à faire, c'est bon, j'ai compris. Tu finis par aller ailleurs. Après, ils s'étonnent. Et puis après, ils s'étonnent quand ils vont voir des personnes qui sont pas noires, qui sont pas afro, qui vont ouvrir une boutique et vendre les produits qu'on a besoin. Et ils vont voir qu'on va aller là-bas. On va avoir des Asiatiques, des Pakis, un peu de tout, qui vont ouvrir les produits qu'on a besoin. Ils vont nous le vendre. Et on va préférer aller chez eux que d'aller se faire traiter n'importe comment par eux. Et ça, si ça ne change pas, mais c'est ça qui continue. Après, on s'étonne, mais pourquoi les Noirs, on est comme un marché, on est des grands dépensiers, mais on n'a pas de marché. Mais c'est à cause peut-être aussi votre comportement crée ça. Le manque de professionnalisme, le manque de respect, la familiarité que vous créez. Quelqu'un paye son argent, il s'attend à recevoir du service complet. Pas être traité comme n'importe quoi. Pas parce que tu vois la personne à la même couleur que toi, que la personne te ressemble, elle est dans la même cour que toi. On n'est pas dans la même cour. On ne mange pas dans le même plat. Donc ça, c'est vraiment 2024, on a à l'exposer, on a à le changer. On peut faire mieux. On doit faire mieux et on peut faire mieux. Et c'est quelque chose de récurrent. C'est toujours les mêmes plaintes. Et quand des fois je parle à différentes personnes, ils ont les mêmes plaintes. Les mêmes plaintes qui reviennent. Je me dis, mais est-ce qu'ils font exprès? Si vous ne voulez pas faire, la business, c'est pas fait pour tout le monde. Quand le monde dit, moi je suis entrepreneur, je fais la business, c'est pas pour tout le monde. Tu dois aussi développer cette qualité-là. Si tu n'as pas cette qualité, je dis toujours, si tu veux faire une business, tu dis, moi j'ai mon entreprise, je veux le faire, je veux investir. Et tu sais que tu n'as pas les qualités pour gérer le public. Tu sais que quand tu vas voir le monde, tu vas être bête, tu vas avoir une affaire où tu as peut-être la face bête. Ta face est comme ça. Tu embauches quelqu'un, tu mets quelqu'un à l'avant qui va avoir la face souriante. Et that's it. Quand vous voyez, même dans les restaurants, les gros propriétaires, là, dans les gros restaurants, même dans les soirées, les boîtes de nuit, les propriétaires de tout ça, eux autres, là, ils sont bien bêtes, ils parlent à personne, mais ils mettent toujours devant, dans les restaurants qu'on voyait, les hôtesses. Ils mettent la petite hôtesse, sa job, elle fait pas le service de table, elle fait rien du tout. Elle fait rien du tout. Elle fait quelque chose, mais sa job, c'est quoi? D'être bien présentée, de sourire, de tenir le menu dans ses mains, de diriger les gens aux tables. Bon appétit, bonjour! Une table pour combien de personnes? Venez avec moi. Mais merci, voici le menu. Votre serveur, votre serveuse arrive. Et tu retournes devant. C'est ça leur job. Pourquoi vous pensez qu'ils acceptent de payer? Ils payent quelqu'un pour faire cette job-là. Parce qu'ils savent l'importance de la clientèle. Ils ne veulent pas prendre une face de bœuf qui va rester comme ça. Tu veux quoi? Même si tu sais la meilleure des nourritures, crois-moi, ton restaurant va rester vide. Ils prennent quelqu'un de souriant. Même quand ils embauchent, ils disent ça, il faut que tu sois souriante. Donc, c'est ça. Fait que non. Et c'est pour ça que beaucoup... Et puis en plus, quand des fois, on va les dire des critiques, ils vont le prendre agressivement. Mais oui, vous voulez critiquer, mettez ailleurs chez les étrangers, ils vous traitent n'importe comment, vous l'acceptez. Pourquoi vous devez toujours vouloir comparer ailleurs pour défendre votre médiocrité? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre justement les points faibles et le développer pour que ça devienne un point fort?
Ah, mon point faible, mon point fort, c'est la nourriture. Je sers le bon. Ou mon point fort, je fais bien les cheveux, je m'occupe de ça, je suis spécialisée en ça. Yes, c'est mon point fort. Mon point faible, les clients, malgré tout, ils ne veulent pas venir chez moi, ils ne veulent plus revenir chez moi parce que je manque de tact, je parle mal aux clients. Ou parce que je ne suis pas à l'heure, je ne respecte pas mes heures. Tu embauches quelqu'un qui s'occupe de faire la réception pour toi et qui regarde les heures, qui regarde les heures. Oh, mais attends, aujourd'hui, tu dois faire les cheveux, un lavage qui est prévu à 9 heures. Donc, tu ne peux pas prendre un client à 9h30 parce que ça risque de prendre plus de temps. On donne un décalage de 15 minutes. Donc, prends la personne pour être sûr, pour ne pas avoir trop de problèmes à 9h30. Ou même pas à 9h30, pardon. Tu as un rendez-vous à 9h. Donc, tu peux pas le prendre à 9h30, ça va être trop serré. Prends-le à 10h. 10h, tu vas prendre ton deuxième lavage. Ok, là, tu as fait 9h, 10h. Mais tu prends-toi une petite pause aussi pour manger, tu aurais sûrement faim. Ou sinon, est-ce que tu es prête à faire, il y a une personne qui veut faire un 2-3 tresses, 2 tresses devant. Est-ce que tu peux le faire? Ok, tu prends la personne avec 2 tresses, après tu prends ta pause. Tu prends quelqu'un pour t'aider à organiser cette gestion de temps, comme ça, quand le client arrive, ils se sont... Quand tu regardes ton agenda, tu as le nom du client, tu as tout est organisé, tu reçois le client. Tu dis, ça fait tellement beau, le client se sent bien là. Hey, bonjour toi, bonjour Doua. Oui, on a pris, le rendez-vous a été pris. C'est toi, c'est pour faire le traitement avec ça, hein, c'est ça qu'on va faire. Ok, pas de problème, pas de problème. Par contre, je regarde ta texture de cheveux, peut-être ça serait mieux de faire ça comme ça. Là, tu peux apporter ton idée. Mais voilà. C'était le tout. Mes petites astuces. Maintenant, laissez-moi savoir dans votre commentaire vos expériences, vos stories. On en a toutes. Et puis, des fois aussi, ça peut réveiller certains pour faire mieux, pour rechercher à faire mieux et apporter mieux. Au lieu de critiquer, de dire « Ah, vous aimez pas nous encourager, c'est tout. » Mais comment on peut encourager la médiocrité? J'en rajoute un bonus, un autre. Vous savez, dans les événements, les soirées événementielles, je me rappelle, il y avait cette soirée qui faisait. Je voulais aller dans la soirée, je vois 2 prix de billets. Le prix régulier, c'est 60$. Et je vois l'autre prix, c'est 120$. Moi, je sais que le 120$, c'est écrit VIP. Fait que moi, je suis comme, c'est quoi la différence qu'il y a dans le VIP et dans le régulier? J'appelle. Allô? Allô? Oui, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre le VIP et celui-là pour savoir, parce que je connais pas. Oh, il n'y a pas vraiment de différence. 60, 120$. Il y a une différence. Donc, tu dois avoir une différence. Il n'y a pas quand même un cocktail de bienvenue, il n'y a pas quelque chose dans le VIP. Non, 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 on n'a pas tout ça. La seule chose, c'est que la file, vous n'avez pas de file à prendre. Quand vous êtes VIP, vous n'avez pas de file à prendre. Et il n'y a pas une section pour les VIP. Non, 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 on n'a pas tout ça. Mais pourquoi vous avez VIP? J'ai fait, oh, ok, mais merci, ça a répondu à ma question. Je prends le simple. C'est comme... Pourquoi vous voulez faire une section VIP si vous savez que vous n'avez pas de service VIP? Souvent, encore une fois, ce sont des gens qui se sont improvisés promoteurs, mais qui n'ont aucune compétence dans l'événementiel et puis qui n'ont même pas une personne dans leur équipe pour les dire, mais si tu veux offrir du VIP à quelqu'un, tu dois offrir le VIP pour de vrai. Ça veut dire que la personne qui paye 120$ au lieu de payer 60$, donc le double de son ticket, est-ce que c'est une expérience VIP que tu vas l'offrir? Est-ce que cette personne-là, elle va pouvoir peut-être s'approcher de ses vedettes qu'elle a payées pour, et puis faire des photos avec eux? Est-ce que c'est ça l'expérience que tu l'offres? Est-ce que ces personnes-là, tu vas les offrir un cocktail, ils auront un petit billet, un bracelet, et puis ils peuvent avoir un cocktail de bienvenue? Hey, embauchez-moi même dans l'équipe événementielle, guys. Un petit cocktail de bienvenue. Tu vois, la personne a payé le double de ton prix pour voir la même chose que quelqu'un. Est-ce que c'est parce que tu l'offres ça? Je t'offre un cocktail de bienvenue. Est-ce que tu as préparé des petites tables pour eux pour qu'au moins, avant que ton événement commence, ils puissent être installés, prendre des photos et sentir qu'ils ont payé plus, mais ils ont un traitement en plus. Mais quand quelqu'un t'appelle et demande l'information, tu dis non, il n'y a rien. Mais ça veut dire le 120$, c'est un bonus. Le double à l'autre montant pour monter à 120$, c'est un bonus. Vous devez faire mieux. On doit faire mieux si on veut mieux. Après, on s'étonne qu'on regarde d'autres organisations, d'autres événements qui sont non noirs, non afro, non africaines. On voit que l'organisation, quand tu arrives, tu te sens bien traité et que tu vas payer facilement 1000$, 800$ ou peu importe pour avoir ce service-là parce que tu sais qu'ils s'occupent de toi, ils vont bien te traiter, ils vont te mettre bien.
Donc, il faut le penser. Même, mais par contre, ils vont vouloir mettre une affaire, un service VIP, faire payer le prix VIP, embaucher quelqu'un, embaucher une personne qui a le service, le service, qui va venir s'occuper. Vous dites, voici ma liste de VIP, des gens compris VIP. Et puis, s'il y avait, on va dire, 30 personnes compris VIP, tu prends 2 personnes, 2 personnels spéciaux, et puis ils s'occupent de cette liste VIP pendant la soirée. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de s'assurer que dans leur section, c'est correct, il y a des petites bouteilles d'eau, il y a quelque chose. Tu crées quelque chose, tu crées l'expérience. Mais nous, on ne veut pas créer l'expérience, mais on se plaint quand on voit que on ne peut pas supporter la communauté. Parce que non, en 2024, tu ne peux pas supporter quelqu'un qui ne te donne pas un service. On peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Avec la vie qui coûte cher, on ne peut pas. Il faut donner service, il faut faire un effort, il faut vouloir créer, faire la personne savoir que j'ai payé plus le double de mon ticket, mais je suis arrivé là, je me suis senti bien. Même si tu mets un petit photobooth là pour les gens VIP, et les gens qui n'ont pas payé, ils doivent sentir dire la prochaine fois, moi aussi je vais être VIP. C'est comme vous arrivez dans un avion, il y a la classe régulière, la classe économe, allô, nous, et puis il y a la classe affaires. Et tu les vois affaires, tu les vois assis comme ça là. Dans leur chaise, ils font ça comme ça pendant tout le vol. Toi, tu es là et puis tu vois un enfant à côté de toi. Je vous aime les enfants, mais des fois, vous parlez trop. Toi, tu es là, oui. Après, jusqu'à temps que tu fais comme ça, tu fermes tes yeux. Parce qu'ils veulent parler. Oui, je vous aime les enfants, mais des fois, quand... Oui, ça va. Moi, je veux des chips. Je vais aller aux toilettes. Tu dois te lever pour laisser aller. Non. 30 minutes plus tard, je vais aller aux toilettes. Tu dois encore te lever, là, t'es comme limite, tu restes aux toilettes avec l'enfant. C'est comme, on va rester debout, je t'attends. Enfin, ça arrive que je m'assoie. Bref, c'est une petite anecdote sur ça. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir dans les commentaires, bleu tout. Et aussi, encore une fois, là, si vous avez des idées de live, là, les lives s'en viennent. Je vais commencer, peut-être, je vais regarder, pas cette semaine, mais l'autre semaine, on va commencer à faire aussi des lives. So, bref, I let it go with that, guys. Et on se voit au prochain vidéo.